Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir encore sur la guerre entre Israël et la Palestine. Pourquoi cette nouvelle situation? Pourquoi le Hamas a attaqué Israël? Et pourquoi Israël est en train de riposter, mais alors avec les moyens vraiment colossaux. Vous savez très bien que Donald Trump est le président américain qui a reconnu que Jérusalem devrait être la capitale d'Israël. Et il a donc déplacé l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Ce qui a légitimé au niveau du monde entier que, c'est fini. Jérusalem qui était partagée entre les Juifs et les Palestiniens, aujourd'hui est donc officiellement un territoire israélien. Maintenant, ce même Donald Trump, dans sa campagne présidentielle, puisque vous le savez très bien, il y aura des élections l'année prochaine, alors il attaque son adversaire, Joe Biden. Il dit c'est parce que Joe Biden n'a pas respecté les accords. Joe Biden a laissé l'Iran évoluer. Joe Biden est celui qui a négocié, au temps de Barack Obama, les accords sur le nucléaire iranien. Et il trouve que ça, c'est l'une des raisons. Et c'est ça qui nous amène justement à comprendre pourquoi les États-Unis qui avaient l'information que le Hamas devait attaquer n'ont pas évité cela, ont préféré laisser que les choses arrivent pour avoir une riposte. Les mêmes États-Unis qui, tout de suite après l'attaque du Hamas, ont déplacé des navires de guerre, des porte-avions, pour venir en soutien à Israël. Au moment où nous parlons, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, se trouve en Israël. Il est descendu tout de suite. Alors que nous avons vu, quand le Mali était attaqué, les terroristes étaient vraiment, d'après les Français, aux portes de Bamako. On n'a pas vu une seule haute personnalité américaine venir soutenir l'État malien. Pareil pour le Burkina Faso, pareil pour le Niger. De deux poids, deux mesures. Mais en fait, ce n'est pas ça qui nous importe aujourd'hui. Ce n'est pas ça que je voudrais vous dire. Je voudrais vous montrer les enjeux. Pourquoi il y a eu cette attaque? C'est en écoutant Donald Trump que je me suis rendu compte que, mais attends, mais ça est là. Cette attaque se justifie. Les Américains qui ont des drones, des satellites, des moyens perfectionnés de renseignement, l'un des services de renseignement les plus perfectionnés au monde, n'ont pas vu venir ça? Non, c'est faux. Les Russes nous disent qu'ils ont vu, ils savaient, ils avaient l'information. Mais ils ont laissé faire, comme ils ont fait avec l'Irak. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, voici la vraie raison. L'Iran est à 3 mois d'obtenir l'arme nucléaire. Ce n'est pas moi qui le dis,
c'est l'ancien président américain Donald Trump. Il dit, il affirme, persiste et signe. L'Iran est à 3 mois d'obtenir l'arme nucléaire. Et ça, les Américains ne peuvent pas l'accepter. Parce que, vous savez, Donald Trump l'a dit, Israël est venu, Netanyahou est venu voir Barack Obama. À peine si ce n'est pas agenouillé devant Barack Obama pour que Barack Obama puisse ne pas négocier avec l'Iran, puisse seulement trouver des moyens pour détruire l'arsenal nucléaire, bombarder cet arsenal nucléaire iranien. Barack Obama ne l'a pas fait. Et Donald Trump, c'est Donald Trump qui parle, hein. Il dit, mais le Premier ministre Netanyahou est venu voir. Il dit, he beg Obama. Il beg, c'est-à-dire qu'il a supplié Barack Obama de ne pas avoir un deal sur le nucléaire iranien. Mais l'Iran l'a eu maintenant. S'il est à 3 mois, c'est qu'il l'a eu déjà. Donc, l'objectif, c'est attaquer l'Iran. Les Américains et Israël veulent attaquer l'Iran, veulent affronter l'Iran, veulent faire la guerre contre l'Iran. Voilà le vrai motif, selon Donald Trump. Parce que quand vous écoutez Donald Trump, vous voyez bien qu'il y a cette situation qu'il faut régler. Il faut éviter que l'Iran ne puisse obtenir cette arme nucléaire. Mais comme il ne négocie pas avec l'Iran, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire ça. Il faut détruire ça comment? Il faut faire la guerre. Comment ils vont faire la guerre? Ben, on laisse le Hamas attaquer Israël et on accuse l'Iran de soutenir le Hamas. Et à ce moment, quand on finit on détruit la bande de Gaza, eh bien, on va maintenant lancer des bombardements sur l'Iran et embraser toute la région. Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas la première fois que les Américains le font. Vous le savez très bien, je vous ai déjà dit ça. Pour que Saddam Hussein, qui a fait la guerre contre l'Iran pendant 8 ans, Saddam Hussein a combattu l'Iran. Et il était équipé en armement par les États-Unis. Il a fait la guerre des États-Unis. Cette guerre proxy-là. Ce n'est pas aujourd'hui avec l'Ukraine que les Américains ont commencé avec ce genre de guerre. Comme ils le font avec l'Ukraine, là. C'est la guerre des Américains contre la Russie. C'est la guerre de l'OTAN contre la Russie. Ils l'ont fait contre l'Iran déjà. Pendant 8 ans, Saddam Hussein a combattu l'Iran. Et quand il y a eu un semblant de paix, il fallait détruire l'arsenal militaire que Saddam Hussein a reçu. De même, ils vont détruire l'arsenal militaire que l'Ukraine est en train de recevoir, arsenellement pas. Et donc, pour détruire ça, ils ont demandé, ils ont laissé Saddam Hussein occuper le Koweït. Ils ont motivé, ils ont poussé Saddam Hussein à occuper le Koweït. Et dès que Saddam Hussein est rentré dans le Koweït, ils disent non, tu n'as pas le droit de le faire. Nous, on appelle ça au Congo, Mabal Kantango. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit une chose tout de suite, c'est valable seulement au moment où il parle. De ce que dès qu'il tourne le dos, il change de parole. Il ne reconnaît pas ce qu'il a dit. Il n'assume pas sa signature. Voilà ce que sont les Américains. Et c'est ce qu'ils vont faire de l'Ukraine aussi. Bref, l'objectif de ce que vous voyez actuellement, cette escalade dans les territoires occupés, c'est juste parce que c'est l'Iran qui est visé. C'est tout. Ce n'est même pas la bande de guerre, puisque les Palestiniens n'ont rien. Vous avez vu, dès que ça a commencé, on a bloqué, fermé l'eau, le courant, le gaz, on a tout bloqué. Et puis bon, on peut bombarder, on détruit les hôpitaux, des écoles, on détruit tous les rues, tout. Mais l'objectif, en fait, ce n'est même pas la Palestine. C'est l'Iran. C'est l'Iran qui est en vue. C'est l'Iran qui est sur la ligne de mire. Maintenant, quand ils vont attaquer l'Iran, que va-t-il se passer?
L'Iran aujourd'hui a des alliés solides. La Russie, la Chine, la Turquie et tous ces pays-là qui aujourd'hui sont prêts à en découdre avec le sentiment hégémonique américain. Ceux qui veulent maintenant un monde multipolaire où chacun a sa part, où on se respecte les uns les autres. Voilà. Donc, probablement, on va vers la 3e guerre mondiale. Probablement. Et tout ça, la faute à qui? La faute à l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Quand on a le pouvoir rend fou. Eh oui, le pouvoir vous use et vous abuse. On abuse toujours du pouvoir quand on en a trop longtemps. Mais il y a une chose que la reine Elisabeth avait dit, c'est que tout pouvoir, tout empire finit par disparaître. Donc, qu'on le veuille ou non, la Grande-Bretagne était un grand empire, très grand. Elle a colonisé l'Inde, le Canada et autres, même les États-Unis. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui colonisent la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, c'est un Indien qui est Premier ministre en Grande-Bretagne. Vous voyez comment les choses se passent. Donc, tout empire finit par périr. La France, qui était un grand empire, aujourd'hui, la France est chassée en Afrique. Elle est en train d'être chassée. Il y a quelques États récalcitrants qui pensent qu'il y a encore peur, qui sont timides, mais ils vont tous se céder parce que c'est le destin qui est ainsi et c'est Dieu qui n'aime pas cette autorité absolue sans partage. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour être au-dessus de lui. Non, l'homme reste homme et tous les hommes sont égaux. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, vous devrez savoir que tout ce qui est en train de se passer là, il n'y a rien d'autre que comme objectif, en dehors de trouver des moyens, trouver une opportunité pour attaquer l'Iran et détruire son arsenal nucléaire. Encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.